Attention, chérie. Le rectorat n'aime pas du tout que l'on... Dieu peut quand même exister. Quoi? L'évolution, c'est la réponse à comment, pas la réponse à pourquoi. Oh, oh, alerte au gogol! Alerte au gogol, les enfants! Toi aussi, tu crois au spaghetti volant monstrueux, pauvre imbécile? Et je vous ai jamais parlé du spaghetti. Allez, viens là, jeune homme, je vais te coller au piquet! Ne te comporte pas en sale môme trop gâté. Je veux bien t'acheter le handybook de Toshiba. Sinon, je t'achète rien du tout. Ah ouais, je crois que j'ai une meilleure idée. Pourquoi t'irais pas jusqu'à la pharmacie pour acheter des capotes? Comme ça, au moins, je serais protégé puisque t'as décidé de me baiser, maman. Eric! Et pendant que t'y seras, va aussi acheter des clopes parce que j'aime bien m'en fumer une après m'être fait bien baiser. Tu veux me baiser, maman? Il suffit de le dire. Allez, vas-y, tiens. Allez, t'attends quoi, maman? Baise-moi. Baise-moi tout de suite dans le magasin. Tu veux baiser ton fils, alors vas-y, maman, baise-moi. Baise-moi. Bonjour, monsieur l'agent. Quand vous êtes assis sur les toilettes, faut mettre votre ceinture de sécurité, monsieur. Oui, non, mais en fait, non, je l'avais mise, monsieur l'agent, je vous jure, je l'ai juste enlevé une seconde pour attraper le... L'adresse d'ici, c'est bien le 260 avenue de Los Mexicanos, monsieur. Soyez sympa, quoi, vous allez pas me filer une amende pour ça. Vous devez mettre votre ceinture, sinon vous risquez de tomber dedans. Eh oh, je vais pas tomber dedans, ça va, je suis pas une gonzesse. La loi, c'est la loi, monsieur. Vous pouvez régler par courrier ou vous présenter devant le juge à cette date. Passez une bonne journée, monsieur. C'est ça, ouais, toi aussi. Trop du cul. Y a un problème? Non, pas du tout, je parlais à mon trou du cul. Allez, c'est parti, trou du cul, faut qu'on se remette au boulot. Bon bah papa, on est tous super contents de t'avoir vu. On aurait beaucoup aimé rester dîner avec toi, mais la bouffe d'ici file la diarrhée à Sharon. Qu'est-ce que tu racontes, Andy? Chut, je dis ça pour filer sans paraître grossier. Attendez une seconde, attendez. J'ai un cadeau pour mon petit-fils. Viens là, Billy. T'es un grand garçon maintenant. Il est temps pour toi d'avoir quelque chose de très cher et de clinquant pour impressionner les gonzesses. Ouvre-le, vas-y, Stan. Oh, une lavalière, quelle bonne idée. Elle est magnifique, tu ne trouves pas? C'est de l'or 14 carats avec une turquoise et de véritables diamants. Papa, combien t'as dépensé pour ce truc-là? 6 000 $. 6 000 $? Bah ouais, mais ça en vaut 50 000. Ils l'ont dit sur la chaîne de télé Achat Bijoux et Joyaux. Papa, tu devrais pas dépenser l'argent de ta retraite dans des choses inutiles. Tu ferais mieux de le garder pour quand tu vas mourir. C'est notre argent. Elle est super, merci beaucoup. Oh, et demain, le photographe vient à l'école. Stan pourra la porter sur ses photos de classe. Non, oui, c'est une très bonne idée. Ça me fera bien plaisir qu'il l'apporte. Qui c'est, Stan? Stan, t'as une jolie lavalière. Merci. Parce que les lavalières, c'est vachement à la mode. C'est cool que t'en aies une. Écoute, c'est un cadeau de mon grand-père et il dit que ça coûte un paquet de fric. Non, sans déconner. Ça trouve le cul. Figure-toi que cette lavalière, elle lui a coûté 6 000 $. Ça vaut 6 000 $? Ouais, vieux, c'est une réplique à l'identique de la lavalière que portait le roi Henri V. Putain, c'est pourri de chez pourri. Je le sais, nom de Dieu. J'aurais préféré que mon grand-père me file du fric au lieu de me filer cette pure merde. Pourquoi tu vas pas dans une boutique de prêteurs sur gage? À tous les coins de rue, il y a des mecs avec des pancartes qui disent on rachète l'or et des bijoux. Il y a sûrement plein de gens qui les vendent. Vous n'avez pas volé ce bijou? Non, c'est mon grand-père qui m'en a fait cadeau. Mais ça coûte vachement cher, je me sens super mal de l'accepter et je préférerais du liquide. Alors, c'est de l'or 14 carats avec diamant et turquoise. Je peux vous en donner 15 $. Quoi? Enfin, mon grand-père, il l'a payé 6 000 $. Vous savez, c'est des vrais diamants tout autour. Ouais, mais je peux pas faire grand-chose sur les diamants. Va falloir que je fasse enlever les pierres pour pouvoir le faire fondre et récupérer l'or. Je vais gagner quoi? 10 $ maximum. Vous rigolez? 15 $? Vieux, ce mec essaie de nous entuber. Allons dans une autre boutique. Oh, ça va, c'est bon, je suis pas un pigeon. Vous pouvez collectivement nous sucer les couilles. Allez, on applaudit bien fort Kyle. Il est trop marrant, vous trouvez pas? Avec toutes ces super vannes sur Cartman qui est pauvre. Vous savez à quel point la mère de Cartman est pauvre? Sa mère est si pauvre que les canards lui jettent du pain. Ah ouais, c'est super marrant. Allez-y, fendez-vous la gueule. La mère de Cartman est si pauvre qu'au KFC, elle peut que lécher les doigts des gens qui bouffent. Ma mère est si pauvre que quand le curé lui a parlé du dernier repas, elle a cru que Jésus avait pris de tickets resto. Ce n'est pas marrant, maman. Ma mère est si pauvre qu'elle agite un esquimau dans la pièce et elle dit qu'on a la clim. Ma mère est si pauvre qu'elle se met des Cheerios comme boucle d'oreille. Ma mère est si pauvre que quand elle voit un écran d'ordinateur, elle fouille dans la poubelle.
Monsieur, ma mère est tellement pauvre que quand elle est en pétard, elle peut même pas se payer un briquet pour allumer la mèche. Sa mère est tellement pauvre qu'elle lui met des tickets repas dans ses sandwichs. Elle est tellement pauvre qu'elle a même pas de main. C'était quoi ce bordel? Ma mère est si pauvre qu'elle marche dans la rue avec une seule chaussure. Et quand on lui demande si elle a perdu une chaussure, elle dit non, j'en ai trouvé une. Il arrive que les autres enfants se moquent de toi? Parfois ça arrive. Quel genre de mot emploie-t-il alors? T'es moche. T'es une bidleuse. Te disent-ils pas mal ton jean, pourquoi tu le portes sous tes nichons? Non. Tout le monde est concerné par le harcèlement, et il ne pourra disparaître que si tous les élèves de cette école décident de s'unir pour le combattre. Casse-toi, fous-moi le camp. Alors ce que nous faisons à la Bully Buggers Company, c'est passer dans toutes les écoles et proposer que chacune réalise une vidéo anti-harcèlement. Alors lequel d'entre vous souhaiterait devenir le réalisateur en herbe de ce clip vidéo? Non, il faut juste qu'un élève se désigne pour diriger la campagne anti-harcèlement. Vous êtes des poules mouillées? Aucun de vous ne veut s'occuper de la vidéo anti-harcèlement? Je vais le faire, ce clip. Oh, dis donc, t'es vachement balèze. Tu veux montrer à quel point t'es balèze à tout le monde? Non, c'est juste que je crois qu'il y a trop de harcèlement dans notre école. Et je pense qu'il faut que ça s'arrête. On est avec toi, Stan. Il est cool. Les élèves de l'école élémentaire de South Park présentent Non au harcèlement. Écrit par Stan Mars. Musique de Stan Mars. Chanson du générique interprétée par Stan Mars. Vous voulez que je vous dise qui je déteste? Bah c'est moteur, je peux pas le virer, c'est un idiot. Réalisé par Stan Mars. Et si on allait l'embêter un peu, hein? Eh non, les copains, vous pouvez pas faire ça, c'est vraiment pas cool. Ce serait du harcèlement, ça craint. Est-ce que vous avez conscience qu'en Amérique, il y a plus de 200 000 élèves qui ont peur chaque jour d'aller à l'école parce qu'ils se font tout le temps harceler? Mais à l'école élémentaire de South Park, on vaut mieux que ça. Les amis, mettons tous ensemble un terme au harcèlement. On peut y arriver. Et 1, 2, 3, 4. Bullying isn't cool. Bullying is lame. Bullying is ugly and has a stupid name. For a healthy world, bullying's unfit. And I think I know what we should do to it. Do it. Let's all get together and make bullying kill itself. Bullying's an ugly thing. Let's shove its face in the dirt and make bullying kill itself. Whoa, whoa, whoa. Oh, you like my body, set the mood, let's play. You can touch me anywhere except the mouth, JJ. We can make it stop, we can stomp it out. We can beat its ass until it starts to cry. Let's gang up on it and tell it smells. And beat its ass first if it ever tells. Sa mère, elle a hurlé Clyde, t'es qu'un pauvre con. Maintenant, j'ai ma foufoune qui est pleine d'eau des chiottes. C'est pas ce qu'elle a dit, tu déformes les choses pour les rendre plus marrantes, mais c'est pas marrant. Ouais, je sais, les chiottes, c'est le dernier bastion de la liberté américaine. T'en as vraiment rien à foutre de ce qui se passe chez Clyde? Eh ben c'est nul. Le pauvre Clyde devrait pas se faire engueuler comme ça pour quelque chose qui a aussi peu d'importance. Bah qu'est-ce qui se passe? Ils essaient de sauver la maman de Clyde. Comment ça? Ils disent que Clyde a encore oublié de rabaisser le siège des toilettes. Arg! Arg! Accrochez-vous, madame, on va vous sortir de là. Restez avec moi. J'ai bien peur qu'on ne puisse plus faire grand-chose. Quoi? En tombant dans les toilettes, elle a accidentellement tiré la chasse, ce qui a provoqué une succion qui lui a aspiré les intestins. Et en fermant l'arrivée d'eau, on ne pourrait pas la sortir de là. C'est ce qu'on va faire, mais il faut que vous sachiez que la différence de pression risque de lui déchirer les organes. Mais elle va pas mourir quand même. Pourquoi n'as-tu pas rabaissé le siège des toilettes, mon grand? Clyde, 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 je veux que tu saches que je ne t'en veux pas, mon fils. Ah, nous aurions dû être plus sévères avec toi toutes les fois où tu as laissé le siège des toilettes relevé. Maman, je suis désolé. Chut, chut, il ne me reste plus beaucoup de temps, Clyde. Mais je t'en supplie, rabats le siège des toilettes à partir de maintenant. Pour la sécurité de ta sœur, s'il te plaît. Oh mon Dieu, je vous en prie, libérez-moi, je vous en supplie, libérez-moi. Maman? Ce que je garderai toujours en mémoire de Betsy Donovan, c'est sa douceur et sa gentillesse. Elle traitait toujours les gens avec dignité et avec le plus grand respect. Qu'elle nous ait quittés si prématurément nous brise le cœur. Mais je suis sûr que la mort de Betsy n'aura pas été vaine et que les femmes du monde entier prendront enfin le temps de regarder si le siège des toilettes est baissé avant de s'asseoir.
J'aimerais signaler au nom de la défunte qu'en réalité, ce n'est pas aux femmes d'avoir à vérifier si le siège des toilettes est rabaissé. Ce sont les hommes qui ont la responsabilité de le rabattre. C'est quand même pas si compliqué. Ah ouais, c'est d'accord. Si rabattre le siège des toilettes n'est quand même pas si compliqué, alors serait-ce trop demander aux femmes de regarder avant de s'asseoir ne serait-ce qu'une seconde et de rabaisser le siège au lieu d'aller directement se plonger le cul au fond de la cuvette des WC? Mais enfin, bon Dieu, nous sommes à un enterrement. Vous pourriez montrer un peu de respect. Écoutez, c'est la mère de Kyle qui a provoqué ça. Ta gueule, Cartman. C'est elle qui a fondé cette putain d'association. Tout ça parce que c'est une grosse vache moche et... Tu te tais, Cartman. Car... Non, je te le déconseille. Car... Je t'aurais prévenu. D'accord. Je me chope les glandes quand il traite... Ta mère est conne, c'est même une grosse conne. C'est la plus grosse conne que le monde ait connue. Ça pourrait donner les vraiment connes. C'est pour ça qu'elle emmerde tout le monde. Ferme ta putain de gueule, Cartman. Chaque jour elle est conne, le lundi elle est conne, du mardi au samedi elle est conne. Et quand le dimanche, elle est plus étanche, elle devient super extra méga giga conne. Allez, tous avec moi. Il faut dire que ta mère est conne, c'est la plus grosse conne que l'on ait connue. Elle est moche et conne, elle est mal tombée, elle est conne, c'est vraiment une sale conne. Ta mère est une conne, c'est la plus grosse des connes. Demandez à tous les enfants et vous verrez ce qu'ils vous diront. Il faut dire que ta mère est conne, c'est la plus grosse conne que l'on ait connue. Elle est moche et conne, elle est mal tombée, elle est conne, c'est vraiment une sale conne. Ta mère est une conne, c'est la plus grosse des connes. Ouais, ta mère est une... une putain de confiance. Ta mère est une connasse. Bah quoi? Oh merde. Allô, oui? Papa, Slash, il existe ou il est inventé? Oh, Seigneur. Clyde se pose des questions sur Slash. Alors, ça y est, le moment est venu. Clyde, mon garçon, la vérité c'est que Slash n'est pas une personne. C'est plutôt un sentiment qui vient du cœur, vois-tu? Slash n'existe pas. Non, il déconne. Clyde, parfois les gens ont besoin d'inventer des personnages qui n'existent pas. Ce n'est pas vraiment mentir, c'est plutôt... Un symbole d'amour. Un peu partout dans le monde, les gens s'habillent en Slash. Et selon les pays, ils portent des noms différents. Les Hollandais l'appellent Winterslash. Les parents se déguisent et font semblant d'être Slash pour les enfants. Ta maman est hollandaise, tu sais, Clyde. C'est comment cette chanson folklorique déjà? Wunderslash Kapunschka, Spielerin mein Schunschka. Et du coup, il y a 30% de l'argent qu'on va gagner grâce au contrat passé avec EA Sports qui vont aller à notre orphelinat pour les bébés du crack. T'as vu les super plans que j'ai faits? Les bébés auront même un golf miniature rien que pour eux. Alors qu'est-ce que ça peut foutre combien je gagne, Stan? Si les bébés du crack ont un endroit où grandir et se développer, mon salaire, on en a rien à foutre. Les mecs, on a une très mauvaise nouvelle. Slash, il n'existe pas. Quoi? C'est un personnage inventé qui représente la générosité. Les gens se déguisent en Slash et ils mentent aux enfants. Slash existe pas pour de vrai? D'ailleurs, regardez vous-même. À l'origine, c'est un personnage d'un conte hollandais, c'est Wunderslash. Wunderslash? Quoi? Mais alors, qui est venu jouer pour mon anniv de 8 ans? Ah, de nos parents. Mais alors, c'était qui le guitariste de Guns N' Roses?